Bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème abordé, c'est les clés. Vous allez me dire les clés de quoi? Selon vous, avez-vous les clés pour une vie épanouie et réussie? Ah, il y a beaucoup de clés fondamentales provenant souvent des pratiques bouddhistes et taoïstes qui ont retenu toute mon attention pendant ma vie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les partager avec vous. Première clé, l'expérience avant la connaissance. Oui, tu peux apprendre autant que tu veux, faire plusieurs années d'études, mais si tu n'expérimentes pas, ton apprentissage n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur. Donc expérimente tout ce que tu fais, tout ce que tu apprends. Expérimente. N'écoute pas les gens dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Expérimente et fais ta propre opinion. C'est important. La clé numéro 2, l'être humain fait corps avec l'univers. J'explique. Il ne faut surtout pas chercher à dominer la nature, car ça génère de la souffrance. Il faut la laisser faire. On peut le voir aujourd'hui dans les actualités. Tout ce que l'être humain a fait pour repousser la nature, pour aller contre nature, la nature reprend toujours sa place. Donc laisse-la faire. Clé numéro 3. Être soi-même, c'est se sentir bien. Ouais. Et surtout, surtout, il ne faut pas que tu te changes pour les autres. Reste toi-même. En étant toi-même, tu seras heureux et tu seras bien. Clé numéro 4. Sois responsable. Car ta manière de penser et de faire les choses est la création de ta réalité. Ouais. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas penser, tout ce que tu vas faire est ton présent et donc ton futur. Tu es dans une dynamique qui n'est pas positive, ta réalité sera négative. Donc, sois responsable de chaque acte que tu fais. Clé numéro 5. Ne prends pas ta vie au sérieux. Rigole de tes soucis et accepte-les et expérimente pour trouver ce qui est mieux pour toi. Expérimente, teste et surtout vis ta vie. Clé numéro 6. Focalise ton attention sur une chose à la fois. Ouais, car tu développeras ton bien-être, ta force, et tu apprécieras encore plus l'instant présent. Car quand tu te focalises sur une seule chose, tu es à 100%. Tous tes sens sont à 100% sur cette chose. Tu vas donner toutes tes compétences, toute ton âme, tout ton amour sur cette chose. Donc, fais une chose à la fois. Gère une chose à la fois. Et tu verras que la qualité sera meilleure et tu auras énormément de place dans ton cerveau et à l'esprit pour pouvoir créer encore plus. Clé numéro 7. Lâche prise sur le contrôle des situations. Lâche prise. Profite de ce que tu as, surtout. Profite de ce que tu as.
Clé numéro 8. Ne cherche pas à posséder plus que ce dont tu as besoin, car tu vas détruire ton bonheur. Oui. Dans la clé précédente, je te disais de profiter de ce que tu as, toi. Car beaucoup de personnes dans le monde n'ont pas ce que tu as. Mais en revanche, ne cherche pas à posséder des choses dont tu n'as pas besoin. Car avoir plus que ce dont tu as besoin nuira à ton bonheur. Nuira à ton bonheur. C'est du superflu. Donc utilise ce que tu as sous la main. Explore autour de toi et fais une analyse de ce que tu as. Car ce que tu as te rend heureux déjà. Te rend heureux. Maintenant, c'est à toi de découvrir comment utiliser ce que tu as. Fais-toi confiance. Clé numéro 9. Vis comme si tu vas mourir. Profite de l'instant présent, comme si c'était le dernier. Oui. Car là, tu sais, tu as la chance d'écouter ce podcast. Demain, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Demain, tu ne sais pas s'il y a plein de gens qui vont se réveiller. D'ailleurs, il y a des gens aujourd'hui qui ne se sont pas réveillés. Donc profite de chaque moment, de chaque minute, de chaque seconde, de chaque heure de ta vie pour faire ce que tu as envie de faire. Car on connaît le temps qui est passé, mais on ne connaît pas le temps futur. Donc profite de chaque moment. Clé numéro 10. Fais des pauses et fais un check-up de ta santé mentale de temps en temps. Si tu n'es pas bien, change. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de changer. Généralement, on a peur de changer pour des risques financiers, pour des risques, pour plein de choses, pour plein de fausses excuses. Mais si tu n'es pas bien à ton travail, change. Si tu n'es pas bien dans ton couple, stoppe la relation, change. Si tu n'es pas bien dans ta maison, change. Si tu n'es pas bien avec des amis, change. Quand tu n'es pas bien, change. Changer, c'est grandir. Fais ce qui est bon pour toi et non pour les autres. Et pour finir, je te dis de prendre soin de toi. Prends soin de toi, oui. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée si tu écoutes mon podcast en soirée. À bientôt.